Voici le résumé de La princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Si cette vidéo vous intéresse, likez, abonnez-vous et dites-moi en commentaire quel roman classique vous aimeriez que je résume prochainement. Mais au fait, pourquoi ce premier roman psychologique français, écrit au XVIIe siècle, continue-t-il de fasciner les lecteurs avec sa fin si controversée? Je vous donnerai ma réponse à la fin. Alors voici l'histoire. L'action se déroule à la cour d'Henri II, vers 1558. Mademoiselle de Chartres, jeune fille d'une beauté exceptionnelle, est élevée loin de la cour par sa mère qui lui inculque des principes de vertu rigoureux. À 16 ans, elle est introduite à la cour et fait sensation par sa beauté et son innocence. Sa mère l'incite à épouser le prince de Clèves, homme respectable, mais pour qui elle n'éprouve qu'une sincère estime. Peu après son mariage, la princesse rencontre le duc de Nemours, le plus séduisant gentilhomme de la cour, et éprouve immédiatement pour lui une passion aussi intense qu'involontaire. Le duc ressent la même attirance. Cependant, fidèle à ses principes, la princesse lutte contre ce sentiment naissant. Après la mort de sa mère, livrée à elle-même, la princesse est de plus en plus troublée par sa passion pour Nemours. Son mari remarque son trouble sans en connaître la cause. Un jour, dans un élan de sincérité extraordinaire, elle avoue à son époux qu'elle est attirée par un autre homme, sans toutefois révéler son identité. Cet aveu, loin de rassurer le prince, le plonge dans une jalousie torturante. Des circonstances malheureuses amènent le prince de Clèves à croire que sa femme l'a trahi avec Nemours. Il tombe malade de chagrin et meurt, non sans faire comprendre à son épouse qu'il la croit coupable d'adultère. Libre désormais, mais rongée par le remords, la princesse refuse pourtant les avances de Nemours. Dans une scène finale poignante, elle lui explique que leur union ne pourrait être heureuse. Elle serait tourmentée par le souvenir de son mari et craindrait que, une fois la passion éteinte, Nemours ne lui reste pas fidèle. Elle choisit de se retirer du monde, partageant son temps entre un couvent et sa demeure, jusqu'à sa mort prématurée. Alors, pourquoi cette fin continue-t-elle de fasciner? Dans ce refus du bonheur apparent au nom d'une éthique personnelle, Madame de Lafayette propose une vision révolutionnaire de la liberté féminine. La princesse choisit délibérément de rejeter le schéma romanesque traditionnel, le veuvage permettant aux amants de s'unir enfin, pour suivre sa propre voie. Ce choix résonne étonnamment avec nos questionnements contemporains sur l'amour, le désir et l'indépendance. À l'ère des applications de rencontres et des relations éphémères, ce roman nous invite à réfléchir. Faut-il toujours céder à la passion? L'authenticité envers soi-même peut-elle parfois signifier renoncer à ce que l'on désire? La vraie liberté ne consiste-t-elle pas parfois à dire non? N'oubliez pas de liker cette vidéo si ce résumé vous a été utile, de vous abonner pour d'autres contenus similaires, et dites-moi en commentaire quel roman classique vous aimeriez que je résume la prochaine fois.